Bonjour! Hello tout le monde, c'est ma première vidéo YouTube seule, donc je suis un petit peu shy. Du coup moi c'est Lila, au cas où vous tombez par hasard sur cette vidéo. Je vous avoue que j'ai regardé une vidéo de Léna Situation hier, ou genre avant-hier. Et c'était une vidéo genre des débuts de Léna, genre au tout début quand elle faisait ses premiers vlogs d'août. Et elle disait arrêtez de procrastiner, arrêtez de dire je le ferai demain, arrêtez de remettre à demain vos rêves. Et je me suis sentie tellement visée dans sa vidéo. J'ai l'impression qu'elle me parlait, clairement. Et en fait, je me suis sentie concernée puisque moi, YouTube, j'adore, je consomme et j'ai toujours faké des vidéos YouTube en regardant mon miroir, comme je pense 80% de la population. Mais je me suis dit, mais meuf, il y a beaucoup trop de créateurs déjà qui existent, créateurs de contenu. YouTube, ça se trouve, c'est un peu mort. Je me suis dit, pourquoi les gens me regarderaient à moi? Il y a des gens qui font des vidéos tellement quali, moi je sais à peine monter. Je pense qu'on se met beaucoup trop de barrières quand on veut réaliser ses rêves et passer le cap de réaliser ses rêves. Parce que pour moi, vivre avec des rêves, c'est beaucoup plus facile que réaliser ses rêves. Et réaliser son rêve, c'est se mettre un peu dans l'inconfort. Et donc voilà, me voilà, sortir de ma zone de confort, poster cette vidéo YouTube, poste la Lila. Dites-vous, est-ce que quand j'aurai 50 ans, avec du recul, je vais me dire que je regrette si j'ai pas essayé? Et si la réponse est oui, eh bien faites-le. Il n'est jamais trop tard et il n'y a aucune excuse. Donc toi derrière cette vidéo, j'espère que tu as fait quelque chose ou que tu vas faire quelque chose ou que tu comptes faire quelque chose pour réaliser ton rêve. Et mets-toi un peu dans l'inconfort, mets-toi dans cette zone un peu où tu te sens un peu... T'es en mode ah je sais pas, fais-le. Au moins t'auras pas de regrets. Et j'ai trop peur de vivre avec des regrets. Donc je fais tout pour pas en avoir. Sur ce, cette vidéo n'est pas non plus une vidéo life coach motivation. Aujourd'hui je vais aller rejoindre un ami à moi qui a une fripe et qui aujourd'hui veut shooter des habits de son prochain pop-up. Et du coup je vais aller le rejoindre, on va faire des essayages et on va prendre des photos. Et il est photographe, il est trop fort. Et je me suis un peu maquillée, bon j'avoue que le maquillage c'est pas ma tasse de thé. J'en profite pour vous partager mon problème, c'est que j'ai vraiment juste une petite garde-robe, enfin ça, et j'ai beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires. C'est un peu complexe, donc vous pouvez voir ici, on part sur un non-rangement total. Bon globalement quand je sais pas quoi mettre, je vais mettre un jean noir, voilà. Je vais rajouter une robe sur mon jean. Veste Adidas, ma veste en cuir. J'ai pas fait beaucoup de recherches pour cette tenue, c'est pas très élaboré. Mais voilà, donc allons-y. Coucou, c'est Léopold, mon ami. Hello. Alors moi j'ai un shop vintage Recovered et je fais des pop-ups sur Paris et aujourd'hui on va faire des photos et des vidéos pour ma marque de vêtements. Il est très beau. Un peu grand mais je pense avec un petit élastique ça peut... Ouais, ou sinon une ceinture avec des bottes. Ouais. Ça pourrait être bien. C'est pas mal hein. Ouais. Et attends, t'avais tes collants. Ouais. T'avais quoi? Ah j'ai tout ceux-là. J'ai ceux-là, putain. J'ai ceux-là. À la limite les noirs moi je verrai, tu vois. Vas-y, essaye. Tu vois? Ouais. Je sais pas. Vas-y, on peut essayer. Vas-y. Ah, Top. Il y a esthétique de ouf son appart. Vas-y, de dos hein. Hello! C'est un nouveau jour, je vous ai pas repris après la petite journée shooting que j'avais passée avec Léopold. Du coup, il y a quelques photos qui sont déjà sorties, je vous mettrai quelques photos là.
Il a posté sur son Insta, sur son TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir, mais pour l'instant il n'y a que genre une tenue je crois qu'il a mis, et moi j'ai posté une tenue sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram d'ailleurs. Et du coup voilà, c'était trop cool, et aujourd'hui c'est un nouveau jour et je vais vous emmener dans d'autres aventures. Mais avant ça je voulais un peu papoter avec vous. Mon ami il a un rêve et ça m'a refait penser au début de cette vidéo où je parlais de réaliser ses rêves. Et lui bah, il travaille dans la mode aussi, il essaie de faire ses pop-up, il essaie de vivre de ça. Il essaye voilà, de se faire connaître aussi, de faire connaître sa marque à travers les réseaux sociaux. Et vraiment on parlait tout à l'heure de la difficulté que c'est de poster sur les réseaux quand t'es encore personne en fait. On a toujours peur de paraître débutant. Et quand on n'est pas encore réussi dans le domaine où on veut réussir, eh bien on se sent pas légitime. On oublie trop souvent que tout le monde avant de réussir a essayé. Tout le monde s'est jeté à l'eau. Personne n'a commencé en ayant 100 000 abonnés d'un coup. Tout le monde est passé par une phase cringe. Personne n'est né en courant en marathon. Il a toujours commencé à courir et il était nul au départ. Et c'est ça pour tout. Mais c'est juste qu'on le voit pas. J'essaie de vaincre cette peur du débutant. Cette peur que les gens se disent que j'ai échoué. Parce que c'est ça, c'est le regard des gens. Mais au moins, t'as essayé. Et moi, je trouve ça beaucoup plus louable. Quelqu'un qui a essayé et que ça a pas donné grand chose, que quelqu'un qui n'a pas essayé et qui se moque de la personne qui a essayé. Faites quelque chose pour vous. Dites-vous au fond votre objectif et faites tout pour atteindre cet objectif. Quand vous faites tout pour l'atteindre, et ben vous êtes heureux avec ce que vous faites. Bref, en tout cas, depuis que je suis sur TikTok, j'ai eu des petites occasions de travailler avec des marques, de travailler pour des petits événements, des petits concepts, et ça me rend toute heureuse. Et aujourd'hui, on va aller dans un showroom, on va aller au studio Paillettes, j'ai été invitée par un Ninon. Je vais pouvoir essayer des vêtements, je vais choisir 5 pièces et du coup bah, je vais vous montrer ça. To all my sons worldwide, all my juniors, I apologize for my absence. I know I left you without a name to drop. I don't know how I expected you to get your clout up and get your money up, but don't worry. Yeah, niggas know they need to stop. I'm standing at the top, that's how I know you never seen the top. Sierra King parking lot looking like that. Moi c'est Jeanne. Moi c'est Ninon. Voilà. Nous on est on est chez Studio Paillettes dans le showroom. Studio Paillettes c'est une plateforme de location de vêtements de créateurs, de grands créateurs comme Ami, Gagné, etc. Et aussi des petits créateurs émergents comme Mariana Ladré, Meloumi, voilà. Et on est une super team et on adore recevoir nos petites influx comme la demoiselle comme la petite pépette voilà, qui va nous emprunter des petits vêtements j'espère et nous faire des belles photos avec. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien sur le compte Insta de Studio Paillettes. Nous, ça nous fait plaisir de vous voir. Et voilà, coupé. Coucou. Du coup, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo. Vraiment, preuve en images. Et bien évidemment, vu que je suis pas encore youtubeuse professionnelle, j'avais pas du tout terminé la vidéo. Donc j'ai décidé de prendre ma caméra et de terminer cette vidéo. Voilà, du coup c'est ma première vidéo YouTube. J'essaie d'apprendre à monter, c'est pas facile. Et j'essaie d'apprendre à faire des vidéos aussi. Mais ça me plaît, c'est un challenge, c'est un défi. Et j'ai plein d'idées. C'est vraiment pas les idées qui manquent. En tout cas, pour revenir sur l'expérience Studio Paillettes, parce que c'est avec ça que j'ai terminé cette vidéo, c'était génial. Les filles sont trop mignonnes et les vêtements sont incroyables. C'est trop bien de louer les vêtements, c'est trop pratique. De toute façon, aujourd'hui, il faut consommer de façon plus intelligente, plus éthique, si on peut en tout cas se le permettre. C'est ce que j'essaye de faire, je consomme plus de fast fashion, j'essaie de consommer que sur Vinted, que la seconde main. Je dis pas non plus que j'ai une consommation de vêtements qui est irréprochable, mais j'essaie en tout cas de faire au mieux que je peux. Bref, et en tout temps, je suis allée chez le coiffeur, vraiment, mais rien à voir, mais j'avais envie de le caser dans cette vidéo. En tout cas, sur ce, eh bien, je vais rajouter cette fin de vidéo sur mon montage et je vais sûrement poster la vidéo demain. Mais du coup pour vous c'est pas du tout demain, mais voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, j'ai adoré faire cette première vidéo avec vous. J'espère que vous allez aimer, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, mais c'est pas grave, il faut un début à tout et il faut pas avoir la peur du débutant, comme je l'ai dit. Plein de gros bisous.